Le garçon a été poussé dans l'eau. Le parrain de la mafia, se précipitant pour le sauver, est mort. Mais ce que personne ne savait, c'est que l'âme de cet homme s'était réincarnée dans le corps du garçon. Il venait à peine de se réveiller dans son lit d'hôpital, que sa famille commença déjà à l'insulter, car ils avaient cru aux rumeurs colportées par son frère adoptif, accusant le garçon d'avoir voulu le pousser dans l'eau pour hériter de la fortune familiale, mais d'être tombé accidentellement à sa place. À ce moment-là, les souvenirs du garçon ont refait surface. Depuis son retour de la campagne, son frère adoptif le battait régulièrement, et jouait ensuite la victime en pleurant devant les parents, ce qui avait poussé toute la famille à le mépriser. Mais le parrain, lui, n'avait jamais toléré l'humiliation. Face au coup de son père, il le repoussa immédiatement. Tout le monde fut choqué. Puis, à peine levé de son lit, il gifla le fils adoptif. Et lorsque son père lui demanda de s'excuser, il déclara qu'il voulait couper tous les liens familiaux. C'est alors que ces anciens hommes de main firent irruption. Mais dès qu'il s'approcha d'eux, l'un d'eux le frappa. Ils croyaient que le garçon était responsable de la mort de leur chef. La famille, terrifiée, se mit à genoux pour s'excuser, accusant le garçon de tout. Les hommes de main n'en avaient rien à faire, et emmenèrent toute la famille pour s'excuser devant leur chef. Touchés par leur loyauté, le parrain les félicita, mais eux pensèrent que le garçon les provoquait, et l'attrapèrent par le col, prêts à le corriger sévèrement. À leur grande surprise, il les frappa avec une technique familière, ce qui leur rappela immédiatement les leçons douloureuses de leur ancien chef. Puis il révéla les secrets les plus intimes des trois hommes, les convainquant sur le champ qu'il était bien leur boss. La première chose qu'il fit ensuite, ce fut de se rendre chez le coiffeur pour changer de style. Il ordonna ensuite à ses hommes de main de bien gérer l'entreprise, car lui allait reprendre ses études, un rêve qu'il n'avait jamais pu réaliser. À peine arrivé à l'école, il charma toutes les filles. De retour à sa place, il balaya toutes les affaires inutiles de son bureau, effrayant les filles qui se souvenaient de lui comme un garçon timide, incapable de se défendre. Son camarade de classe revint alors, et lui lança un ballon de basket. Mais le parrain réagit vite, protégeant une fille juste à temps. C'est alors que le tyran de l'école et sa bande firent leur entrée. La fille, craignant pour le garçon, se posta immédiatement devant lui. Mais pour le parrain, tout cela n'était qu'un jeu. Il suivit donc calmement le chef des voyous hors de la classe, et les battit tous à lui seul, alors qu'il s'apprêtait à frapper le frère adoptif. La fille, de peur qu'il ne soit accusé, appela un professeur. Ce dernier exigea que tous appellent leurs parents. Mais cette phrase provoqua un débat houleux dans l'entreprise du parrain, car ces trois hommes de main voulaient tous jouer le rôle de son père. À l'école, le directeur exigea que le garçon présente ses excuses au père d'un célèbre homme d'affaires. La fille tenta aussi de le convaincre, mais le parrain n'en avait que faire. À ce moment-là, les parents biologiques du garçon arrivèrent, venant défendre le fils adoptif, et exigèrent que le garçon s'agenouille pour s'excuser. La fille prit fermement sa défense, accusant son père d'être injuste et cruel. Ce dernier tenta alors de la frapper. Le professeur essaya de s'interposer, mais fut violemment poussé contre une table. Le père saisit ensuite une batte de baseball, prêt à frapper le garçon. Mais à l'instant crucial, les trois hommes de main crièrent « Ne frappe pas mon fils !»